Un grand savant qui s'appelle Ibrahim Etamazatleri. Bref, c'est un grand savant, Waliullah, etc. Un jour, il voit dans son rêve, il voit Jibril alayhi salam. Il dit à Jibril alayhi salam, il était en train d'écrire une liste de noms, des prénoms, comme ça, Il dit à Jibril, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Et là, Jibril alayhi salam, il dit, je suis en train d'écrire tous les noms des gens qu'Allah il aime. Ah bon? Il dit à Jibril, est-ce que mon nom ou mon prénom est dans la liste? Jibril alayhi salam, il regarde, il dit, non, ton nom, il n'est pas dans la liste. Il dit, alors, il y a Jibril, est-ce que c'est possible que tout en bas, tu écris Ibrahim Etam, celui qui aime toutes les personnes qui sont dans la liste là. Et à ce moment-là, dans son rêve, ils entendent une voix, et dans cette voix, il dit, Ya Jibril, sache que celui qui a aimé tous mes amis, je peux que le mettre en première position. Mets le nom d'Ibrahim Etam en première position. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, pour être amoureux, il faut déjà aimer les amoureux, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Et c'est qui les amoureux? Ce qu'on appelle ce qu'Allah a aimé, c'est tous les prophètes, tous les compagnons et tous les gens qui ont servi la religion. Et pour aimer ces gens-là, il faut les connaître. On revient toujours à la même chose, c'est la connaissance. Aujourd'hui, tu me dis, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je te pose la question, mon frère, tu connais quoi du prophète? Si tu n'arrives pas à me citer 3-4 choses, tu es un menteur, tu n'es pas un amoureux, tu es juste un blablateur, hypocrite, appelle ça ce que tu veux. Sans vouloir vous enfoncer, je parle pour moi aussi, pour mon bénéfice. Ça fait mal? Ça fait mal les gars? Ou c'est la vérité? Après vous allez me dire, Ibrahim Abbé, qu'est-ce que tu nous racontes de l'amour d'Allah, l'amour du prophète? Nous, on est bloqués dans l'amour de Leïla, Fatima. C'est vrai, on va parler franc, on est des hommes, c'est la réalité. Oui, mais ça, c'est lié avec ça. S'il n'y a pas l'amour de Leïla, il ne peut pas avoir l'amour de Mevla. Je vous donne un exemple. Il a raconté qu'il y a un homme, il est venu voir un savant. Il dit, oh, Yachir, moi je veux l'amour de Allah. Montre-moi la voie. Le cher, il lui pose la question, il lui dit, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un, une femme? Et là, Fatima, il dit, non, moi j'aime pas les femmes. En gros, jamais aimé de femme. Ah bon? Il va dire, rentre chez toi, je peux pas t'aider. Puis il est en train de partir chez lui, il se retourne. Là, il se retourne l'homme. Il dit, attends, Chir, je peux te poser une question? Il dit, oui. Il dit, par contre, moi je suis berger et j'ai des vaches à la maison. Moi j'aime bien ma vache jaune parce qu'elle me donne à traire à manger, elle me donne du lait, grâce à ça je fais du fromage, etc. Est-ce que ça compte cet amour-là? Il dit, viens mon fils, celui qui a l'amour de la créature, il peut avoir l'amour de Leïla, je vais te montrer l'amour, comment ça se passe. Pourquoi je vous dis ça les gars? Parce que tout est lié sur l'amour.